Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Aucune correspondance de la présidence n'a été acheminée au bureau du Sénat pour l'informer officiellement de la nomination de Jean-Michel Lapin comme nouveau Premier ministre, selon le président du Grand Corps, Karl Murat-Cantave. Le président Jovenel Moïse veut attirer des investisseurs étrangers en Haïti. Lors de son intervention au Forum Latin America Panama 2019, le chef de l'État a partagé avec des partenaires venus d'horizons divers sa vision de créer une économie forte et durable. La vente du carburant sur le marché informel est strictement interdite, rappelle le bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique qui menace de sanctionner tous les contrevenants. Le chef de l'État est intervenu mardi 9 avril au Forum Latin America Panama 2019. C'est avec plaisir que j'ai partagé avec des partenaires venus d'horizons divers ma vision de créer une économie forte et durable en Haïti, écrit le président haïtien sur son compte Twitter. En marge de ce forum, le chef de l'État s'est entretenu avec le président de la Banque interaméricaine de développement, BID, M. Luis Alberto Moreno. Nous avons discuté de la gestion du parc Caracol ainsi que de sujets relatifs aux infrastructures routières et aux logements sociaux. La BID avait promis de mobiliser des fonds pour la réalisation d'infrastructures routières dans le cadre de la caravane du changement. Ce programme prioritaire est confronté à de grandes difficultés financières. Dans le cadre de ces efforts pour mobiliser des ressources financières nouvelles, le président Moïse s'est entretenu avec Ahmed Sultan bin Sulayem, le président exécutif du centre de multiproduits de Dubaï. L'objectif de cette rencontre était de présenter les atouts et les potentialités d'Haïti en matière d'investissement, a précisé M. Moïse. Le Sénat de la République n'est toujours pas informé officiellement de la nomination de Jean-Michel Lapin comme Premier ministre. C'est ce qu'a révélé le président du Grand Corps, Karl Murat-Cantave, après l'annonce du président Jovenel Moïse. Un tweet n'est pas un canal officiel, rappelle le sénateur de l'Artibonite qui annonce le démarrage des consultations avec les différents blocs politiques. À côté de moniteur là, il faut que le président de la République là écrit bureau pour notifier que ou pour informer que les nommé en Premier ministre. Et jusqu'à présent, bureau Sénat pour recevoir lettre. Immédiatement, nous finissons recevoir la lettre là. Démarche là, c'est écrit président, écrit Premier ministre là, pour nous dire Premier ministre là pour venir déposer pièce officiellement. Vous recevoir tweet là seulement? Même j'avais, même j'ai tout le monde. Mais on tweet, c'est pas on va officiel que lié. Donc moi-même, j'attends que une correspondance officielle qui émanait du Palais national, qui venait du président de la République, qui informe nous que le Premier ministre Lapin est nommé. Oui, nous avons évoqué ça. Ni moi-même, ni le président Garibodo. Mais au cours de discussion, il était question que il y ait un pile précédent. Il y a un pile ministre que il a censuré le gouvernement de là-dedans et par la suite le ministre a reconduit. Et il y a même des gens qui étaient ministres, comme le ministre Belrive. Après, il a fini censurer le gouvernement, Mme Pierre-Louis, Belrive qui était ministre, vient Premier ministre. Donc, il y a un précédent déjà. Et il me quittait que sujet ça son sujet pendant qu'il y a discussion, chaque député, chaque sénateur a pensé en fonction de ça au quoi, en fonction de ça au comprendre. Pas de référence dans la Constitution qui dit clairement si on est dans un gouvernement qui est censuré, ou pas qu'à venir ou bien ministre ou bien Premier ministre encore. Donc, légalement, constitutionnellement, pas rien qui dit ça. D'accord? Mais la seule chose, m'a dit que il y a précédent et le président a évoqué précédent, ça ou ça yo,
pour que justement il fait nomination en dépit du fait qu'il y a des questions qui sont soulevées relatives à la question ça, au moment des consultations. Il ne peut pas tirer pour me dire quoi que ce soit, parce que je ne peux pas engager chaque sénateur. Vous savez que chaque sénateur, c'est un Sénat. Chaque sénateur, c'est une république. Il y a encore tôt, nous pouvons faire vraiment de grandes consultations au niveau des groupes du Sénat de la République. Et je crois que d'ici demain, on a commencé à faire des consultations pour nous comprendre exactement qui position chaque groupe au niveau du Sénat. Mais il est prématuré, je dis, pour nous dire qu'au niveau du Sénat, a fait Pierre-Michel Lapin, on va le passer ou pas. La pénurie d'essence dans les stations-service continue de créer un inconfort parmi les automobilistes. Ce d'autant plus que le marché noir est en train de prendre le dessus. Les gens sont malheureusement presque obligés de s'approvisionner par bidon, ce qui est strictement interdit. Pour parler de cette question, nous avons avec nous ce soir M. Ronsard Saint-Cyr, qui vient de rappeler dans une note que seules les stations-service sont autorisées à vendre du carburant et que la vente par bidon est strictement interdite et que les gens qui s'y livrent seront poursuivis et punis. Bonsoir, Monsieur Saint-Cyr. Bonsoir, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de Télémétropole. Voilà, donc monsieur Saint-Cyr, alors où est-ce qu'on en est de cette éternelle pénurie dont vous nous avez rappelé qu'elle n'allait pas durer parce qu'il y a des bateaux qui rentrent, il y a des bateaux qui sont là, il y en a d'autres qui doivent venir et la plupart des stations-service ne donnent pas d'essence et quand ils en donnent, ça crée des embouteillages monstres, en particulier sur la route de la Boule, la pompe qui est près de Pèlerin 2 cause des embouteillages monstres à chaque fois qu'elle donne de trucs. Alors, qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui? Est-ce que vous confirmez que cette crise est derrière nous? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour mettre fin à la vente, à des prix prohibitifs d'ailleurs, de cette essence par bidon? Voici la situation telle qu'elle est exactement. Il y a une panique qui est créée par rapport à une rareté de carburant. Mais maintenant, au moment où je vous parle, il n'y a pas de pénurie de carburant. On est clair que déjà, le diesel, le gasoil est disponible dans toutes les stations. Maintenant, hier, 75 000 barils de gasoline sont déjà stockés à Tor et à Tevasa. Maintenant, ce sont les stations qui doivent s'approvisionner. Mais sachez que la gasoline est inflammable. Ce sont des camions spéciaux et ça prend aussi des dispositions de sécurité pour ce transport et ça prend du temps. Maintenant, ce qui arrive, il y a un marché noir qui est créé par rapport à cette pénurie, entre guillemets, parce que même lorsque les stations disposent de la gasoline, le fait que les gens affluent vers ces pompes avec d'autres récipients, ça gêne et ça ralentit énormément la distribution et la vente et ça crée automatiquement un bouchon, un embouteillage monstre. Et c'est interdit. Il faut que tout le monde sache que la gasoline est inflammable. Quel que soit le récipient, quel que soit le moyen que vous utilisez pour stocker de la gasoline, c'est extrêmement dangereux. Maintenant, nous avons pris la décision de nous assurer de protéger la population et d'empêcher cette histoire-là. Et en plus, il y a aussi des stations qui disposent de la gasoline et dont certains propriétaires décident d'en vendre par drum pour une distribution, pour une vente en détail dans un marché noir. Ça encore, c'est interdit et nous allons sévir contre cette situation. Bon, est-ce que ça veut dire concrètement que lorsqu'il y aura 10, 20, 50 ou 100 personnes... Je m'excuse. Oui, allez-y. En plus de ça, entre 12 et 14 avril, nous allons recevoir 140 000 barils de gasoline. Il est clair qu'il n'y a plus de rareté de gasoil. On est maintenant dans la gasoline. Maintenant, il faut que tout le monde sache qu'il y a une panique qui est créée autour de la situation et que calmement, ils doivent
pour visionner dans les stations d'essence, d'autant plus qu'il y a des plaintes, il y a des vendeurs qui vendent un carburant qui est pratiquement dommageable pour les de mauvaise pays. qualité, oui. Donc, pour les protéger, nous allons prendre des décisions pour que cela se fasse dans les normes. Alors, Monsieur Saint-Cyr, est-ce que ça signifie concrètement que, comme on le voit chaque jour, des dizaines, des vingtaines de gens avec les bidons qui font la queue dans les stations d'essence, est-ce que ça signifie que la police va leur interdire d'approcher des stations-service avec leurs bidons sous les bras, ou même à l'arrière des pick-up, parce qu'il y a des pick-up qui arrivent aussi avec 10, 15, 20 bidons vides et qui se les font remplir. Est-ce que ça signifie que... pour empêcher ces dérapages, parce que c'est oui. d'abord pour protéger les utilisateurs et surtout pour protéger aussi les installations des stations d'essence. Bien sûr. D'accord. Donc, à partir d'aujourd'hui, si je peux dire, on ne verra plus des gens faire la queue dans les stations-service avec des bidons dans les mains. La police va prendre des dispositions pour que cela ne se reproduise plus. Très bien. Très bien. Bon. Écoutez, ces nouvelles que vous nous rappelez là, nous les avons données hier sur le nombre de navires, les dates, la quantité de barils prévus. Et en effet, il semble que théoriquement, en tous les cas, cette pénurie est derrière nous. Malheureusement, dans les faits, on rencontre encore des tas de stations qui sont fermées et qui ne distribuent pas cette essence. Donc espérons que cette fois-ci, votre appel sera entendu et que tout va rentrer dans l'ordre dans les jours qui viennent. Parfait. Passons rapidement à un deuxième sujet qui a fait l'actualité il y a quelques jours. C'est l'attaque menée par les forces spéciales pour essayer de déloger Arnold Joseph. Alors, qu'est-ce que... Arnel Joseph. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on n'a pas très bien compris. C'est une opération qui a été menée sur l'Artibonite à Prospero, Marchand des Salines, qui a été bien planifiée. Et on a réussi à intercepter quelques bandits qui accompagnaient Arnel. On a trouvé sa loge. On a détruit ce qu'il fallait détruire dans sa loge. Maintenant, c'est au retour qu'on a été attaqué par des bandits qui étaient cachés quelque part, en plus quelque part, dans des champs de riz. Et de là, un policier a été blessé. Alors, je prends mes sympathies à sa famille. Et aussi, il y a un autre policier qui a été transporté à l'hôpital. De l'autre côté, 3 bandits ont été tués. On a eu 2 arrestations. Maintenant, ce que je veux dire, ce n'est pas une opération qui s'était soldée par un échec. On a déjà délogé Arnel de Village de Dieu, qui s'est réfugié dans l'Artibonite sur un endroit qui est très difficile d'accès. On a eu des informations, on a planifié une opération. Il a réussi à passer à travers la population qui est malheureusement de combiner avec lui. Maintenant, en retournant sur Port-au-Prince, on a été pris dans une embuscade et puis on a eu un policier qui a été touché. Oui. Oui, mais là, semble-t-il, là, maintenant, Arnel Joseph est dans un véritable camp retranché. On parle de 3 ponts dont il a interdit l'accès, soit en soudant des barres de fer. Il y a même eu un pont, dit-on, qui a été entièrement détruit. Donc, il s'est vraiment barricadé dans cette zone de Pont-Benoît, dans la région de Marchand des Salines. Est-ce que vous avez prévu d'autres actions? Bon, bien entendu, il y a le secret professionnel, vous ne pouvez pas divulguer, mais est-ce que Arnel Joseph va pouvoir continuer encore à faire la loi dans cette partie du territoire? Si je ne l'entends pas trop bien, si vous pourriez reprendre la question de manière plus succincte pour moi, s'il vous plaît.
Oui, non, je dis actuellement, Arnel Joseph s'est réfugié dans un véritable camp retranché. Il a coupé les ponts et apparemment, on ne peut même plus approcher de ce camp retranché. Qu'est-ce que vous comptez faire? Non, c'est-à-dire la police a son mode opératoire, la police a sa manière d'opérer. Malheureusement, par rapport à ce qu'il a offert, peut-être aux populations qui sont vraiment délaissées, il a réussi à créer autour de lui une sorte de bouclier humain. Mais nous savons comment nous allons procéder et nous avons décidé que Arnel, mais non seulement lui, mais tous ceux qui se déclarent hors la loi doivent être maîtrisés et livrés à la justice. Très bien. Ben, écoutez, Monsieur Ronsard, merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. Nous savons que vous êtes à l'aéroport international et que vous attendez le président de la République. On ne va donc pas vous garder trop longtemps. Encore une fois, merci de nous avoir éclairé et sur la rareté de gasoline et sur le cas de Arnel Joseph. Merci et bonne fin de journée. Moi, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Monsieur Ronsard Saint-Cyr, secrétaire d'État à la sécurité publique, qui faisait le point sur la situation de la rareté de carburant et des tracas et des dangers que ça représente, ainsi que sur le cas de Arnel Joseph, actuellement dans un camp retranché aux environs de Marchand-des-Salines. L'ensemble des organisations de l'opposition a organisé ce mercredi un sit-in devant le parquet de Port-au-Prince. Les organisateurs en ont profité pour lancer des messages clairs au gouvernement sur le dossier Petro-Caribé, dont ils estiment qu'il n'a pas évolué depuis son transfert devant le juge instructeur Ramoncit Aximé. En plus des comptes à rendre sur les fonds Petro-Caribé, les participants à ce sit-in ont réclamé également le départ du chef de l'État. Il a toujours dit c'est la justice qui élève une nation. Donc si c'est la justice qui élève une nation, eh bien 4,2 milliards de dollars qui étaient à la disposition du pays d'Haïti pour faire infrastructure, pour mettre électricité, pour faire l'hôpital, pour que plus de monde à l'école, pour créer infrastructure dans le pays, eh bien un groupe de jeunes femmes et jeunes garçons arrivent dilapidés comme ça, eh bien aujourd'hui, la justice montre l'impuissant pour que les procéder à l'arrestation de tout le monde qui est indexé dans le dossier Petro-Caribéen. Et c'est dans ce sens, nous-mêmes, l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous disons la bataille pour nous joindre comme Petro-Caribéen, c'est une bataille citoyenne qui doit mener sur tout le territoire national là, jusqu'à ce que nous forcions la justice, faire lumière sur le dossier, jusqu'à ce que la justice prenne toutes bonnes dispositions nécessaires pour arrêter tout le monde. Santé universelle pour tous et partout. C'est le thème de la Journée mondiale de la santé. Des étudiants de la faculté Notre-Dame ont opiné ce mercredi sur ce sujet en marge d'une journée porte ouverte dans leur établissement. Si certains se sont interrogés sur la pertinence d'un tel thème, alors que seuls 2% de la population dispose d'une couverture santé, d'autres ont regretté que des sujets comme la sexualité reproductive ne soient pas mis plus tôt en avant. Jour 1, c'est 7 avril. Mais c'est jeudi à nous choisi de faire. Ce thème, c'est couverture sanitaire universelle. OMS choisit thème ça parce que il remarqué que grand pile monde qui pas accès vraiment à soins de santé et pour lui priorité c'est faire accès à soins et surtout dans la communauté côté à vivre là parce que y a des gens qui sont obligés de déplacer très loin pour avoir accès avec des soins de santé. Et alors pour ce faire, il faut que nous ayons des mises en place que nous faisons pour tout le monde soit capable de bénéficier de soins. C'est peut-être ça, nous choisissons de réfléchir sur le thème ça, année ça. Okay. Si je suis pour me changer, c'est un bagage. Normalement, premièrement, je essayer de faire tout le monde ait accès à la santé. Des plus pauvres aux plus riches. Parce que la santé, de pour penser, on ne peut pas faire rien. On ne peut pas réaliser aucun bagage. La santé, je pense que c'est le premier pilier pour les gens qui atteignent tout objectif. Parce que pour malade,
ou vraiment pas réaliser rien. Premièrement, nous avons fait que l'État, le gouvernement, gagne une prise de conscience pour voir que l'hôpital général, qui est l'hôpital de l'État, il faut que tout le monde ait accès à lui, qu'il faut faire en sorte que vous mettez plus matériel pour tout le peuple masculin, ait plus accessibilité. Pour les gens qui sont plus bas, qui sont dans la communauté qui est plus reculée, il faut qu'ils aient accès à la santé parce que jusqu'à maintenant, nous dans le 21e siècle, il y a des communes en Haïti qui n'ont pas accès à la santé vraiment. Donc nous sommes obligés à sortir dans la capitale, dans l'autre province, pour entrer dans la commune qui est plus reculée pour avoir la santé, ce qui n'est pas possible du tout. Une plateforme économique vient d'être créée au sein du Vaudou. Il s'agit de la Fédération des organisations et des sociétés Vaudou, FOS Vaudou. Cette structure, regroupant une quarantaine d'organisations, s'est donnée pour mission de travailler dans le domaine du développement économique. Suivez tour à tour les explications de Rubens Télémac et Marie-Carmel Mentor, respectivement coordonnateurs et conseillères spéciales de FOS Vaudou. Développement économique parce qu'il y a le temps pour que je dis à Vaudois ait propres ressources, propres moyens pour continuer à exister et porter mes coups de main à la société. Je dis à nous parler pour nous avec tout le monde. Ou bien qui pas tout le monde qui comprenne que Vaudois est placé dans la société. Pour que nous chita processus de développement économique ça. Même gens tout, nous disons en attendant prochain Antia, nous voyons Tia, nous souhaitons que c'est calendrier de monde, pour déjà parler pour nous travailler ensemble avec lui, pour nous faire Vaudois faire un seul Vaudou, que nous va avec toute l'autre organisation, tout le mouvement de Vaudois, pour nous passer développement. Plan nous gagnons pour ce développement, c'est que à partir de Osman Atia, nous allons lancer un programme à travers tout le pays, à côté de chaque section communale, nous allons monter Combit vaudouisant. Et c'est à travers Combit ça vaudouisant va acheter ensemble pour réfléchir, pour regarder qui forme développement, il y a monté la caillou, jour que nous sortons dans cette commune là pour nous venir dans la commune, sortir dans la commune pour le département, jour que nous prenons tout le pays dans la question développement. Donc c'est ça qui World Force Vaudou travaille dans la question développement pour tout secteur, tout vaudouisant pour le pays arriver à l'on souffle dans le jour qui venir. Même gens et société a dit c'est vaudou qui cause pays en pauvreté salière, nous-mêmes, nous prenons bâton pèlerin, nous prenons escampe figure nous pour qu'on y ait là, pour nous développer sa nourriture économique dans le pays. Parce que la richesse là, c'est nous pour créer, c'est nous pour faire que les gens apprennent à connaître tête, apprennent à connaître ça, pour ne pas perdre dignité, même gens y a fait nous perdu et colonne vertébrale nous, nous manger pépé. Alors, dans FOS Vaudou, nous dit désormais, à partir de date ça, 10 avril ça, nous prenons prendre et section communale comme cheval bataille, nous allons aller dans l'entité qui pipiti et puis jusqu'à ce que nous arrivions dans la plateforme nationale là, pour nous voir vraiment pays a venir l'autre figure, pour nous voir économie pays a venir l'autre développement qu'a fait là-dedans à Ibobo. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.